Il y a quelqu'un qui m'aide beaucoup depuis le 9 octobre 2023, c'est-à-dire la première fois que j'ai fait un cabaret Dada ici. Et là, c'est le 84e cabaret Dada. Et il est toujours à nos côtés. Il permet à tout le monde, et même à ceux qui ne viennent pas au cabaret, de voir des images. Alors, c'est mon ami Georges Dutil, qui est notre photographe officiel. Et il m'a demandé aujourd'hui s'il pouvait faire un texte au micro. Bien sûr, il en fait parfois quelques-uns, mais il m'a dit qu'aujourd'hui, il y en avait un vraiment spécial. Alors, une bonne main d'applaudissement pour notre ami Georges Dutil, au cabaret Dada Poésie. C'est un texte très spécial. Ça m'a pris depuis la semaine dernière que je me pose la question est-ce que je devrais lire. Vous allez comprendre pourquoi quand j'aurai lu tout le texte. C'est un texte d'un auteur qui est très à la vogue en ce moment, et pour cause, parce que c'est très, très bon ce que cette personne dit. Je vais aller vite dans le sujet, parce que c'est un texte qui est quand même assez long. Dites-moi que c'est pas normal d'arriver dans un bar et de saisir la gorge des autres, d'en inspecter les reliefs pour détecter la possible présence d'une pomme d'Adam. Ce ne sont pas des pommes d'Adam, ce sont des pommes d'Ève. Dites-moi à la place que, sous l'impulsion de l'alcool et la pression de vos amis 12 qui vous ont dit que cette personne sur qui vous avez un kick, c'est pas une femme, mais un homme qui s'habille en femme, que dans votre masculinité cassable, c'est la honte qui vous rend obscène. Dites-moi donc que c'est pas normal que la police débarque au bar avec des flashlights pour inspecter nos papiers, que dans les rires qui s'échappent des uniformes, il y a la terreur de mourir sur place. Dites-moi donc que c'est pas normal que dans l'élan des taureaux, les serveuses foncent rouge sur nous en disant que nous faisons honte à la condition de la femme, parce que salope à perruque, nous ne savons que vivre la nuit et qu'il nous faut toujours chercher un taxi dans la neige. Dites-moi donc que c'est pas normal de se faire dire que vous cherchez une vraie femme pour construire quelque chose, que lorsque vous parlez des femmes biologiques, vous parlez des légumes. Dites-moi donc que c'est pas normal que des journalistes à large lectorat publient des torchons contre nous pour s'essuyer sur la souffrance des autres. Dites-moi donc que c'est pas normal que vous pensiez juste et bon et adorable de prendre le soin de nous spécifier quand ça va pas, que finalement c'est parce que vous aviez envie de ramasser une femme cisgenre au bar, une femme non trans. Dites-moi que ce n'est pas normal de parler de MTF pour parler de nous, male to female, homme-femme, female, créature déviante. Dites-moi donc que c'est pas normal de ne pas pouvoir accéder à son compte bancaire par téléphone parce que votre voix ne correspond pas au genre administratif qui n'a pas encore été changé. Dites-moi donc que c'est pas normal de perdre et notre job et notre loyer, parce que plus de job pour payer le loyer et qu'il faut se ramasser à la rue et peut-être même la faire. Dites-moi donc à la place que les personnes trans sont vivra d'amour et qu'on n'aura plus à sans cesse défendre nos droits et notre dignité. Dites-moi donc à la place qu'on ne se fera pas violer, qu'on ne mourra pas dans un ravin, laissez-la retrouver 2 semaines plus tard et mégendrer, même à nos funérailles par nos parents qui n'ont jamais pu comprendre. Dites-moi donc que c'est possible de nous voir aimer plus loin que la binarité. Dites-nous donc que certaines femmes trans qui se sont levées ne sont pas mortes pour rien. Parlez-nous d'amour, parlez-nous de respect, mais surtout, si vous ne comprenez pas, parlez-nous donc. Ça, c'était un texte de Gabriel William Tremblay, extrait de son premier livre, La fille d'elle-même. Et je crois qu'elle vient d'en sortir un autre dernièrement. Je crois que ça s'appelle La fille de feu, une affaire comme ça. Moi, j'ai lu La fille d'elle-même et j'ai été très ému, j'ai pleuré. Gabriel William Tremblay,
c'est une connaissance personnelle. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se parle puis qu'on se connaît. Puis j'y avais écrit, j'ai dit ton livre, là, il m'a fait pleurer. C'est vraiment très, très bien écrit. Puis c'est très émouvant, là. C'est vraiment quelque chose à lire. J'ai pas lu son deuxième, j'ai hâte de le lire. Mais son premier, là, ça m'avait marqué. Oui, c'est ça, c'est le premier. C'est un extrait de son premier, son premier livre.